أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الأخلاق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets sur le Coran. Alhamdulillah Rabbil Alamin, cette méthode est une méthode très puissante et très efficace. Donc il faut toujours savoir qu'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu qui exauce toutes les vœux. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, tout simplement, si chaque personne qui a des problèmes à avoir du bonheur, celui qui a un problème à avoir des mariages, celui qui a un problème à avoir la richesse, celui qui a un problème à avoir des choses qui nous tiennent au cœur et que vous voulez avoir ça. Aussi, vous voulez être quelqu'un qui est toujours du bonheur, qui a toujours du bonheur. Donc cette méthode peut nous donner ça. Il n'y a pas des arbres à utiliser, il n'y a que des écritures, et il n'y a pas des écritures aussi, il n'y a que des écrits à faire. Faire les écrits, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses cachées dedans qu'on ne peut même pas expliquer tout. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous savez, Nabiullah Moussa, à un moment qu'il a eu un problème. Un jour, il est sorti. En passant, il a vu, parce que lui, il était parmi la famille de Pharaon. Il a vu quelqu'un, un membre de la famille de Pharaon, qui se bat avec une autre personne. Donc, vous savez, comme dans la famille, en Afrique, on voit généralement les enfants qui sont des fils à papa, des riches, ils sont vraiment des enfants impolis. Ils ne respectent pas les gens. Voilà, les enfants qui n'ont pas eu les souffrances. C'est pourquoi, même si on regarde l'Europe, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas éduqués. Les enfants, il y a beaucoup qui sont nés ici, ils ne sont pas éduqués. Ils ne respectent pas leurs parents, ils écrivent dessus. Ils ne respectent pas leur maman, ils ne respectent pas trop les gens. Vous savez, donc même quand on s'énerve souvent avec eux, ça devient trop problème. Donc, c'était un enfant comme ça. Lui, c'était quelqu'un qui aime toujours faire des problèmes. Ces jours-là, il a fait un problème. Il s'est battu avec une personne. Nabiullah Moussa est venu. Il a demandé secours à Moussa. Moussa est venu lui aider. Mais la personne qui se battait, cette personne, dès qu'il a vu Moussa, et c'est l'autre qui a appelé Moussa. Donc lui aussi s'est énervé. Il ne voulait pas arrêter. Donc Nabiullah Moussa lui a giflé. Il voulait juste lui gifler pour lui donner, pour qu'il puisse se calmer. Dès qu'il a giflé, lui, il ne savait pas qu'il avait la force de cet ange. Donc, il avait la force que les humains ne pouvaient pas supporter. Parce que Dieu a créé Nabiullah Moussa comme ça. Il était quelqu'un de très fort. Et puis, son corps aussi était très solide. Donc, il a giflé la personne est tombée net. Direct, il est mort. Ah, là, personne n'a parlé. Lui et l'autre, ils n'ont pas parlé. Mais c'est après, c'est venu dans la ville partout. Tout le monde dit que quelqu'un est mort, on ne sait pas qui a fait. C'est après quelques jours, Nabiullah Moussa est sorti pour aller se balader. Il voit la même personne de la membre des familles de Pharaon. Il se bat avec une autre personne. Donc, lui, il demande à Moussa, Moussa, viens m'aider. Moussa est venu. En venant, maintenant, Moussa s'est énervé contre lui. Il dit, mais toi aussi, tu aimes faire les palabres. Chaque fois, toi, tu es avec des gens, tu te bats avec des gens. La façon que Moussa lui a parlé, et puis Moussa était énervé contre lui. Il pensait que Moussa venait lui gifler lui aussi. Donc maintenant, il dit, ah Moussa, moi je veux fuir, je ne vais pas m'arrêter. Donc tu veux me tuer comme tu as tué l'autre personne. C'est là tout le monde a su que c'est Moussa qui a tué la personne qu'on cherchait. Donc maintenant, Moussa s'est enfui. Donc il s'est enfui en Égypte. Donc quand on sort de la ville, il n'y a que des sables. Donc Nabiullah Moussa, il a traîné, il n'avait plus rien. C'est en ce moment il a évoqué Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin fakir. C'est ça on va travailler avec aujourd'hui. Dès que Nabiullah Moussa a
prononcer ça, Dieu lui a ouvert des portes de bonheur. Parce qu'après, il a croisé, il a trouvé une famille, et il a trouvé des bétails, des animaux, il a trouvé une femme et des enfants aussi, à travers cette doigt. Donc chaque personne qui a du mal à avoir toutes ces choses-là, vous pouvez pratiquer ça. Maintenant, alhamdulillah rabbil alamin, mettons en pratique. Pour pratiquer ce secret, on le fait toutes les nuits si on a le courage. Si on a le courage, vous allez faire l'ablution, il n'y a pas de raka à faire ni rien. Vous pouvez le choisir, si vous finissez les prières de la nuit, vous pouvez juste le choisir et le faire. Maintenant, vous allez faire cette doigt-là, ce qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Vous allez faire ça à le nombre que je vais vous dire. Un exemple, celui qui s'appelle Mohamed. Si vous vous appelez Mohamed, donc votre valeur numérique, ça sort avec 92. Donc vous allez faire 92 plus 620. 92 plus 620. Donc les chiffres que ça va vous donner, mais ça c'est ce qui s'appelle Mohamed. Donc quelqu'un d'autre peut s'appeler Aboubakar et aussi Omar ou Ousmane. Donc ça dépend de votre nom. Donc si on calcule ça, c'est 712, je viens de calculer 712, 90 plus 620, 712. Donc la personne va faire ses zikr tous les jours, la nuit, et aussi vous pouvez, si vous ne pouvez pas faire ça tous les jours, vous pouvez choisir une journée par semaine. Ça peut être vendredi ou bien votre jour de naissance. Mais vous allez faire l'ablution et faire les zikr de Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Vous allez faire les zikr de ça. Donc, il faut juste calculer votre valeur numérique. Je crois que j'avais fait des vidéos pour ça sur mon compte. Vous pouvez vérifier. Ou vous pouvez juste écrire comment calculer la valeur numérique des noms. Voilà, vous allez trouver la vidéo. Il faut juste savoir, en parlant de ces choses-là, parce que je reçois des messages. Il y en a qui m'écrivent leur nom, de les dire les valeurs numériques. Je n'ai pas assez de temps, il faut comprendre. Je suis quelqu'un de très occupé. Et puis, ce numéro, c'est un numéro qui est sur les réseaux sociaux. Donc, vous n'êtes pas la seule personne qui me contacte. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui est libre comme du vent. Non, il y a des fois, je peux lire les messages, il y a des fois, je n'ai pas le temps. Donc, c'est comme ça. Et ça, chaque personne qui m'envoie les noms et les valeurs numériques, je ne peux pas te les dire. Dès maintenant, voilà, parce que j'aime des personnes qui aiment prendre des choses en sérieux. Parce qu'on peut même faire des vidéos. Comment sortir, comment se désenvoûter. Une personne voit tout ça, il laisse tout ça là, il m'envoie des messages, envoie-moi un secret pour se désenvoûter. Alors que j'ai envoyé plus de quarantaine ou cinquantaine sur mon compte. Vous avez vu? Donc, des fois, on n'a pas le temps. On reçoit beaucoup de messages. Répondre à des messages, c'est pourquoi appeler tout le temps, j'aime pas. Voilà, il faut avoir souvent l'esprit tranquille. Mais tout le temps écouter des problèmes. Moi aussi, des fois, ça peut me mettre un peu mal à l'aise, quoi. Je peux avoir le mot de tête. Alhamdulillah, ce secret est un secret très puissant et très efficace. Chaque personne qui doit avoir du courage de tout ce qu'on fait, que des prières ou bien autre chose, il faut toujours avoir du courage. C'est secret, chaque personne qui a du mal à avoir des mariages, vous pouvez faire ça. Donc, vous n'allez pas durer sous ça, sauf qu'Allah va vous envoyer quelqu'un qui va vous aimer. Et puis, ça ne sera pas une personne mauvaise. C'est de nos jours les mariages. Si vous voyez certaines jeunes, ils ont du mal à se marier parce qu'ils veulent toujours chercher de la bonne personne. C'est ça qui est mieux, mais il faut toujours prier. Il ne faut jamais être pressé de se marier. Il ne faut pas regarder une femme, elle est belle ou elle est comme ça. Non. Il faut avoir une femme qui a du bon cœur. Voilà, qui a du bon cœur, qui pense à votre bonheur aussi. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces. On ne doit pas voir une personne parce qu'il est beau, mais il est bel, on se marie avec lui. C'est là, il y a de souffrance. Il faut chercher une personne qui est bon, une personne bien. C'est ça qui est bon. Et une personne qui aime l'islam. C'est ça qui est très bon et très important aussi. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, aujourd'hui je vous laisse ici.
On dit alors Muhammad la prochaine fois, vous allez me voir Inch'Allah avec un autre secret. Bismillah subhanahu wa ta'ala.